Bonjour, bienvenue sur le podcast Baris Pulse. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Sama Lalou, pharmacienne. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, bienvenue encore une fois sur Baris Pulse. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Alors, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Sama Lalou, qui est créatrice de contenu Glow Up by Sam. Tu me dis, Sama, si je me trompe. Parfaitement bien prononcé. Tu as un univers et ta vision du glow-up qui dépasse en fait l'apparence, la confiance en soi, la discipline, l'énergie, la transformation personnelle. On va du coup parler aujourd'hui, on va parler d'images, de réseaux sociaux, de féminité moderne et surtout d'authenticité dans ce monde du digital où tout va très vite. Ça va vite quand même dans le monde du digital. Je te rejoins parfaitement là-dessus. Alors dis-nous, Sama, d'où est-ce que tu viens et pourquoi cette passion des réseaux sociaux et du digital? Alors, je suis déjà ravie d'être là. Merci Thomas pour l'invitation. C'est un plaisir. Et du coup, d'où est-ce que je viens si je devais retracer mon parcours? Donc, je suis née et j'ai grandi à Alger. Ah, d'accord. Oui, et je suis venue à mes 24 ans. Donc, pour des raisons personnelles, je m'étais mariée et par la même occasion, j'ai aussi poursuivi des études. J'avais fait pharmacie à Alger. Et en arrivant en France, j'ai choisi de faire un master dans la recherche fondamentale. Et voilà, ça fait 9 ans que je suis en France, que je m'y plais, que ça se passe bien. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est la recherche fondamentale? La recherche fondamentale, en fait, c'est en gros le fait de faire des recherches poussées sur des cellules, des tissus, et ça permet de mettre en évidence des interactions, etc. C'est vraiment de la recherche médicale, mais au stade vraiment primitif, avant d'en arriver aux tests sur l'homme, notamment, sur lesquels je travaille d'ailleurs aujourd'hui, parce que voilà, j'ai bifurqué entre-temps. Et, donc plus du tout de pharma? Pharma, recherche fondamentale, entrepreneuriat pendant 4 ans. En fait, j'ai fait beaucoup de choses. Et c'est un peu éclectique comme parcours. Et donc, après la recherche fondamentale, j'ai fait 4 années d'auto-entrepreneuriat dans la formation en ligne. Donc, ça rejoint l'univers des réseaux sociaux dont tu parlais tout à l'heure. La vie a fait que, pour des raisons aussi personnelles, j'ai voulu me reconnecter aux sources et donc au domaine pharmaceutique vers lequel je me suis encore une fois redirigée pour exercer le métier que je fais aujourd'hui dans la recherche clinique. Donc là, on est au stade vraiment quasi final avant approbation des molécules novatrices sur le marché. Voilà, pour synthétiser un petit peu mon parcours. C'est très intéressant, ok, très bien. Comment est-ce que c'est né Glow Up by Sam? Alors, Glow Up by Sam, c'est vraiment très récent, mais les racines, elles sont anciennes parce que ça remonte, toute mon envie ou tout ce que j'avais envie de transmettre. C'est vrai que j'ai posé un nom dessus que très récemment, mais ça a toujours été là, notamment pendant les 4 années où j'ai fait de la formation en ligne. Mon message a été de transmettre aux femmes une volonté de travailler sur elles. Parce que justement, j'ai remarqué qu'à l'âge adulte, on était un peu, pas livrés à nous-mêmes, mais on n'avait pas un manuel de survie de comment affronter les relations, comment affronter le monde du travail, comment s'épanouir tout simplement dans sa vie de femme. Et j'ai voulu un peu participer à l'évolution, pas des mœurs, mais du mindset féminin à cet égard. D'accord. Et quand tu parles de relations, tu parles de relations de couple ou tu parles plutôt de relations amicales? De relationnel en général. D'accord. Ouais, même dans le cadre du travail, pour moi, le fait, savoir bien gérer son relationnel, ça participe à l'épanouissement personnel et ça passe aussi par l'intelligence émotionnelle que tout le monde ne maîtrise pas. Pardon, tu as dit? L'intelligence émotionnelle. D'accord. Ok. Ça signifie quoi pour toi le mot glow up? Le glow up, pour moi, c'est de partir d'un point A à un point B sans qu'il y ait de destination forcément finale. C'est vraiment un voyage au travers d'une vie pendant lequel on travaille sur soi, on apprend à se connaître, à connaître ses besoins. Et tout ça, en fait, le fait de faire cette introspection-là, cette remise en question aussi par rapport à certaines choses qu'on a pu hériter, qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Donc le fait de trier, de travailler sur soi permet justement d'atteindre ce glow-up qui fait rêver un peu toutes les femmes, mais vers lequel on ne sait pas comment cheminer. On n'a pas les outils. Donc c'est un peu comme du coaching, concrètement? Oui, tout à fait. Moi, pendant mes 4 années où j'ai fait de l'entrepreneuriat, c'était du coaching, de l'accompagnement à la personne. Donc, c'était personnalisé, mais j'avais aussi des ateliers qui ciblaient un peu
qui était plus large en termes de thématiques. On abordait l'estime de soi, la confiance en soi, toutes ces choses-là qu'on détaille pas, qu'on n'apprend pas, on ne sait pas d'où ça vient. C'est vraiment des mots qu'on entend un peu sans comprendre ce que ça sous-tend. Donc aussi, tu parles beaucoup de développement personnel. Tout à fait. Et du Ça coup, m'a sauvé la vie. Le développement personnel, une fois que je m'y suis plongée, ça a complètement changé ma personne parce que j'ai compris que... Et ça, quand on regarde, c'est tellement important, ça régit tellement notre vie. Et qu'on ne le sache pas, je vais dire ce que c'est concrètement, mais le développement personnel, c'est le fait déjà... pour moi, la première étape, c'est de comprendre que ce qui régit notre vie au quotidien, c'est notre subconscient. Et le subconscient, c'est vraiment ce qu'on a emmagasiné comme croyance depuis qu'on est tout petit. Okay, et si on ne remet pas ça en question, encore une fois, ça va diriger notre vie au quotidien sans qu'on s'en rende compte. En fait, 90% de ce qu'on fait quotidiennement est régi par cet inconscient. Le rapport à l'argent, vie. Mais c'est... Et si du coup on s'éveille pas à ça, on comprend pas l'importance que c'est d'aller dans cette boîte un peu noire de notre cerveau et d'explorer les croyances qu'on a par rapport à l'argent, même dans les rapports, on parlait tout à l'heure de rapports de couple, il y a des femmes qui peuvent partir de certains postulats pour généraliser au sujet des hommes et ça se traduit dans leur vie. C'est des schémas répétitifs et on le voit, les thérapeutes le voient aussi. Et le fait de mettre le doigt dessus et d'aller creuser la question, chercher à comprendre, c'est de ça que part pour moi le développement personnel. C'est pas juste le fait de lire des livres. Si tu lis des livres et que tu n'appliques rien, tu restes dans la théorie. Donc développement personnel, c'est combiner théorie et pratique et comprendre le pouvoir de l'inconscient. D'ailleurs, il y a un livre, Le pouvoir de l'inconscient. Ah, celui-là, je ne l'ai pas lu. Je croyais avoir fait le tour des livres de dev perso, mais apparemment, non. Donc par rapport au développement personnel. Et donc, du coup, tu as l'inconscient et tu as le conscient, c'est ça ? Oui, et le conscient, oui, c'est tout ce sur quoi on va avoir un contrôle et un pouvoir. Tandis que le subconscient, c'est vraiment, ça a été... c'est des choses qui sont ancrées, mais qui ne nous appartiennent pas forcément, qui appartiennent à la culture, à la société. Voilà, c'est des paradigmes qu'il faut déconstruire quand ça ne nous sert pas, évidemment. Quand c'est bon, on garde. Et du coup, ça t'apporte quoi dans tout ça, les réseaux sociaux ? Dans les réseaux sociaux, j'ai toujours aimé ça. Le fait de partager. En fait, je sens que je vais pas dire que je suis investie d'une mission, mais comme j'ai été un petit peu de l'autre côté, je comprends les problématiques que peuvent avoir les femmes. Ouais, de par ton parcours personnel, c'est ça, de vraiment. ce que tu as vécu. Plus personnel qu'autre chose, effectivement. Et donc, le fait, encore une fois, de s'éveiller, d'élever son niveau de conscience permet de se façonner la vie qu'on veut. En gros, tu te considères comme une porte-parole ? Oui, peut-être, ouais. À beaucoup de femmes. Et en fait, tu veux, de par ton vécu et ce que tu penses, oui. Tu t'essayes en fait de leur retransmettre... Tout à fait, de les aider en fait à mieux se comprendre. Tout à fait. Mes convictions, je ne crois pas que ce soit vraiment des convictions, c'est vraiment plus des messages et qui peuvent les aider à transcender leur réalité parce que le changement, le changement, il est voulu par plein de femmes, mais on ne sait pas comment cheminer vers ça. Tu monétises aujourd'hui tes conseils ? Alors, je les ai monétisés encore une fois pendant 4 ans. Et là, comme je me remets à flot sur le plan entrepreneuriat, j'essaie de garder mon activité pro, c'est quand même important. C'est ton pilier, en fait. C'est mon pilier. C'est ton pilier financier aujourd'hui. Tout à fait. Et à côté, c'est vrai que j'ai envie de développer soit des programmes, des accompagnements ou... Pour pouvoir monétiser effectivement sur les réseaux sociaux. Donc, sur les réseaux sociaux, donc, du coup, tu as le online. Et en offline, est-ce que tu fais des événements physiques ? Est-ce que des rencontres, des galas, des soirées ? Ça me renvoie toujours à ma période où j'ai fait de l'entrepreneuriat, où là, c'était des formations en présentiel que j'animais, donc autour des thématiques dont on parlait tout à l'heure, de confiance en soi, estime, lecture rapide aussi. Je m'étais formée à cet outil et c'est aussi révolutionnaire pour les femmes qui veulent avancer sur le plan carrière ou juste développer de leur personne. Est-ce que tu penses qu'au niveau des réseaux sociaux, aujourd'hui, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, en fait, mettent trop de pression au niveau de l'esthétique pour une femme ? Mais oui, tout l'accent. Le plus gros de l'accent est mis sur l'esthétique. On essaye de faire comprendre aux femmes qu'elles ne valent que par ça. Et ça, c'est très grave, en fait. On vaut par tellement plus de choses que le simple fait de bien paraître. Donc, tout ça, encore une fois, fait partie des croyances qu'on doit déconstruire.
bien sûr. Parce qu'une femme qui croit qu'elle ne vaut que par son apparence, bah, forcément, elle va attirer des expériences et même des personnes autour d'elle qui n'en voudront qu'après ça. Et Ouais, c'est pas intéressant. bien sûr. Tu scrolls, tu swipes, c'est ça? Ouais, tu swipes. Et en fait, c'est vrai, tu vois que des belles personnes, en fait. Filtrées, avec les photos, enfin... Et tout ça, en fait, c'est un monde assez fake, en Ouais, gros. tout à fait. Je te rejoins là-dessus. Donc, il y a un gros travail à faire Sur la surtout confiance en soi. sur la confiance en soi et puis, sur le plan développement personnel, de se dire, attends, mais je suis une femme, certes, oui, la beauté fait partie de mes standards et de mes critères, etc. Mais encore une fois, j'ai pas que ça à faire valoir. Et c'est important que les femmes le comprennent et qu'elles reprennent une position de pouvoir par rapport à ça. Et comment tu fais alors pour les coacher? Donc au niveau du développement personnel, mais tu leur dis quoi? Quels sont tes conseils? Tu vois, quand elles voient, en fait, tout est rose, tout est beau autour d'elles. Concrètement, c'est quoi, Bah, c'est c'est quoi ton déjà de ne pas message? y croire parce que je pense qu'une vie lisse comme ça peut pas exister. On a tous nos problèmes, on a tous nos épreuves. Et donc de revenir à une certaine forme de factualité et de dire, attends, ces gens-là, ils ont aussi des problèmes. Ne pas tomber dans le piège de la comparaison. Et en fait, toute femme, pour moi, devrait découvrir ou aller à la quête de sa zone de génie, en fait, la zone où elle excelle. On a tout un talent. Encore faut-il aller le Ouais, chercher faut et le aller voir là découvrir. où est ta valeur ajoutée. C'est ça. Ce que Et, tu peux apporter au monde et travaille dessus. Développe. ouais, c'est comme un célèbre économiste là qui sort actuellement, qui est très médiatisé, qui dit quand vous vous faites chier quelque part, eh ben n'y restez pas, partez. Et ben, concrètement, il a raison, parce qu'en fait, si tu t'estimes que tu te fais chier et que tu n'apportes en fait aucune valeur ajoutée à là où tu es, eh ben, vaut mieux partir. Alors, en fait, c'est une perte de temps. Je suis d'accord. Tout le monde n'a pas ce choix, mais ce choix se crée, hein, parce que Bien oui, sûr. c'est C'est difficile. une opportunité que tu dois toi-même te créer pour sortir à en fait. fait de ta zone de confort. Ça, il faut comprendre que personne ne viendra nous sauver, effectivement, ou Ouais. nous dire ce qu'on doit faire. Donc, d'où l'importance d'aller dans l'introspection, dans la découverte de soi, tout simplement, de sorte à justement connaître ses axes d'amélioration, travailler dessus, mais aussi ses talents pour pouvoir bien les exploiter et bien les mettre au service des autres quand c'est possible. Tu as t'as la réelle beauté, tu vois, d'une personne quand tu vois en vrai. Et ensuite, tu as la beauté sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est pas la même. Vu qu'elles se mettent des filtres, vu qu'elles essayent de se cacher, vu que... Comme je fais jamais ça, ça me parle pas. Ouais, mais il y en a beaucoup, en fait, qui font C'est ça, horrible, tu vois. c'est trop moche. Ok, donc... Ça peut être même, par exemple, tu vois, sur un site de rencontre. Tu prends un site de rencontre, ça, c'est parfois, fréquent. tu vois par exemple, des femmes qui vont, tu vois, qui vont essayer de se mettre en valeur. Et je comprends, hein, tu vois, c'est tout à fait normal. Mais derrière, quand tu les rencontres, tu as l'impression que c'est pas elles. Alors, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Pour te répondre, Thomas, et pour être très honnête avec toi, je pense que la vraie beauté, elle réside pas dans le fait de bien paraître. On peut être tiré à quatre épingles si derrière le discours ne suit pas, les idées ne suivent pas, le magnétisme de la personne ne suit pas. Et c'est ce sur quoi on devrait travailler, parce que le monde nous leurre quelque part en nous disant que tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller chez la coiffeuse et de nous faire les ongles. C'est très faux comme approche. Donc pour moi, ce qui est beau, c'est plus l'énergie de la personne. On peut prendre à physique égale des énergies différentes, on va tendre vers la personne qui est plus sa solaire. beauté, son charisme, Oui, c'est ça. tout ce qu'elle dégage en fait, intérieurement et extérieurement. Il faut, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut rester authentique face à soi-même. Et cultiver une belle énergie aussi. Ça passe par le travail sur soi, pour moi. Et cultiver une bonne énergie, dans quel sens du coup? C'est comment tu cultives une bonne énergie? C'est-à-dire que c'est en étant avec des personnes positives autour de toi? Pas du tout. Ça vient de soi. Pour ça, il faut vraiment travailler encore une fois sur soi. D'accord. Pour moi, la salle, ça m'a beaucoup aidé à D'accord. prendre... Donc toi, en fait, ton moyen d'échappatoire, c'est la salle de sport. Exactement. C'est ma soupape de décompression. Ouais. J'y suis quasiment tous les jours. Tu fais tous les jours du sport? Ouais. Je suis à la salle tous les jours. Tu fais quoi? Tu fais du cardio? De la musculation et du cardio. Je combine les deux. Tu fais du cardio? Tu fais quoi? Tu fais... Donc musculation et cardio principalement, avec un programme que j'ai commencé à suivre récemment. Ça fait 4 ans que je fais de la muscu en autodidactie.
Ouais. Et après, j'ai compris l'importance aussi de me faire accompagner là-dessus, comme Donc- j'ai envie donc d'accompagner les du autres. coaching privé que tu fais? Oui, c'est ça. Donc D'accord. j'ai un coach, j'ai un programme qui est en place et l'alimentation aussi qui est cadrée. Et tout ce travail-là, ça m'a permis justement de gagner confiance en moi. Et j'irradie, encore une fois, une autre énergie. Moi, je regarde mes photos d'il y a 1 an, 2 ans, on n'est plus sur le même registre vibratoire. Est-ce que tu estimes aujourd'hui que tu vois, ton coach personnel t'a permis à dépasser encore plus Bien sûr. Oui, que oui. quand tu fais ton sport toute seule, par exemple? Ah oui, non mais on se challenge beaucoup moins quand on est seul. Quand il n'y a personne pour superviser. Même avec tes AirPods dans les oreilles et avec la musique à fond? Le coach, il m'aide à aller vraiment, il me pousse dans mes retranchements. Donc, ouais, il n'est pas toujours là, hein. Je travaille en totale autonomie, mais le fait de l'avoir, d'avoir le programme, il y a du challenge à chaque fois. À chaque séance, il y a du challenge. Et plus il y a de challenge, plus on gagne de confiance. Parce Ouais, qu'on bien se sûr. dit, au final, je peux avancer, je peux faire des choses. Après, ça demande de la patience, de la persévérance et tout ça. Voilà, c'est des choses, encore une fois, ça fait partie du travail qu'on doit faire sur nous, quoi. Tu te considères comme une performeuse, toi? Performeuse, il va falloir que je fasse un Aerox avant de répondre à cette question. Non, je dirais pas jusque-là. Juste une personne disciplinée. Mais peut-être que je reviendrai l'année prochaine pour te dire que oui, j'ai performé. Parce que tu auras fait un IROX, c'est ça? Ça fait partie de mes goals, donc c'est pour ça que je le cite. Tu vois, moi aussi. Ah, très bien. Moi aussi, je fais beaucoup de sport. Et normalement, je devais faire un IROX, là. Il y a celui du Grand Palais. Le 25 et 26 avril. Ouais, je l'ai pas fait parce que j'avais... place. Comment? Il n'y avait pas de place. Ah non, c'était pas du tout ça. Ah. C'est que moi, j'étais pas prêt mentalement, dirais-je. On n'est jamais prêt, Thomas. Ouais, Faut y j'aurais aller. pu. Ouais, je sais. Je fais aussi beaucoup de sport et je suis aussi coaché à titre perso. Trop bien. Et ce que tu dis, en fait, bah, pareil, je valide totalement Ça parce qu'en résonne. fait, quand tu es avec ton coach, ton coach, en fait, il te pousse tellement loin que toi, en fait, quand tu es tout seul, moi, le coaching privé, ça a changé ma vie. En fait. C'est un game changer, on est d'accord. Moi, je le vois sur le plan physique qui a eu une réelle évolution. Et c'est grâce à cet accompagnement. Donc, il ne faut pas hésiter. Ça fait partie. Le fait d'investir sur soi, il ne faut Bien jamais sûr, se c'est un dire, capital. attends, mais C'est ton capital, en fait, investir sur soi. Tout à fait, tout à fait. Ça permet d'éviter les frais de médecin. Moi, je dis toujours aux personnes qui me disent, oui, mais ça coûte cher. Tu as des gens qui te disent, la salle, ça coûte cher. Et j'ai toujours une réponse toute prête. Et en fait, ça coûte cher que lorsque tu n'y vas pas. Il n'y a pas de retour sur investissement. Mais si tu y vas 4 fois par semaine, tu rentabilises largement ton abonnement à la salle, quelle que soit la salle. Aujourd'hui, tu as des salles à tout prix. Enfin, tu as des salles à, Non, à c'est 15, des excuses. 20, 30 euros. Après, il n'y a pas de limite. Mais... Oui, tout à fait. Mais ouais, il ne faut pas tomber dans les croyances un peu communes ou qu'on entend souvent. Et tout ça, ça se déconstruit. Comment tu te crées une communauté authentique? En étant toi-même authentique. Donc, ouais, je pense que ma communauté me ressemble. D'accord. Tu te vois en ta communauté? Oui, je me vois en eux, clairement. Clairement. Et ils me renvoient beaucoup de belles choses. Donc, de l'énergie? De l'énergie positive, du soutien, et puis de la réactivité par rapport au sujet que je peux aborder. Donc, je sens que je suis utile et c'est très important pour moi. Donc, ouais. Est-ce que tu penses que du self-care aujourd'hui est devenu une tendance? Alors, le self-care, encore une fois, oui, c'est une tendance. Je pense que c'est global et c'est très bien, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, il faut juste trier dans ce self-care, ne pas mettre tout l'accent ou toute l'énergie dans, encore une fois, le simple fait de bien paraître en tant que femme. Donc, le self-care, c'est aussi prendre soin de soi sur le plan mental. Voilà, ça s'arrête pas qu'au physique, quoi. Donc, et pour toi, du coup, quelle est tu vois, la signification d'une femme moderne aujourd'hui? Comment tu vois la femme moderne aujourd'hui dans toute la société? Oui, je pense que la femme moderne, c'est celle qui peut s'affranchir de certains codes, encore une fois. Donc, les codes qui ne me servent pas, je sais les mettre de côté, quitte à déplaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore attachés, je ne sais pas, à des croyances culturelles, ça peut être religieux. Et le fait de venir avec le courage de dire « Ah non, mais moi, ça ne me sert pas dans ma vie, je mets de côté et je travaille que sur les aspects qui me font grandir », c'est pour moi ça, une femme moderne. Et après, c'est une femme aussi, qui est indépendante financièrement, c'est très important.
qui essaie de faire ce travail-là, qui sort un petit peu de la, j'ai pas envie de dire la matrice, mais oui, le rythme dans lequel on est, c'est un rythme, donc métro, boulot, dodo, qui ne laisse aucune place à l'introspection, au retour à soi. Ouais. Donc, Et surtout, aujourd'hui, tu vois, une femme, concrètement, qui est moderne, qui est indépendante financièrement, qui est belle, qui est intelligente, en général, les hommes, ils ont peur de ces femmes-là. oui, je pense que... Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces hommes, du coup? J'ai De ne pas avoir peur d'être avec une femme qui Je s'assume? pense que oui, une femme qui s'assume, c'est une femme qui va apporter beaucoup de plus-value au couple. C'est une femme puissante. Donc les hommes qui vont la fuir, c'est les hommes qui voulaient à la base, enfin, je pense qu'ils ne lui voulaient pas de bien. Parce qu'un homme équilibré, il ne voit pas de menace chez une femme qui est en pleine possession de ses capacités, qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Enfin, un homme qui se sentirait menacé par ça, moi personnellement, je serais la première à fuir. C'est pas bon signe du tout. Et c'est pour ça que toi, tu te considères là-dedans, en fait. Moi, je me considère là-dedans et je considère qu'il y a encore des hommes qui sont très équilibrés et qui, justement... Heureusement, il y a des bons et... Ouais, voilà. Enfin, c'est pas qui... Encore une fois, ça rentre dans le cadre du travail sur soi. Les hommes aussi ont un travail à faire sur eux, qui est colossal. Et je pense que ça peut être mieux abordé par un homme que par moi. Mais en tout cas, moi, je le vois à travers les échanges que j'ai avec les femmes, enfin, dans la relation. Voilà, il y a encore du chemin à faire avant d'arriver à l'harmonie, peut-être, dans les couples. Mais côté femme, voilà, moi, mon message s'adresserait plus aux femmes pour dire que les hommes qui se sentiraient menacés par vous, c'est à vous de les fuir, c'est pas à eux de le faire. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, moi, je pense que... alors, attention, hein, moi, je suis tout à fait respectable de ce que tu dis. Enfin, je respecte tout ce que tu dis et je valide à 100%. Après, je pense qu'en fait, les mœurs, ils ont changé peut-être un peu trop vite à un moment donné. Entre, tu vois, ce rapport homme-femme et ce qui est très bien pour les femmes. Sauf qu'aujourd'hui, tu vois, de par les phénomènes de société, les hommes aussi, je pense qu'ils ont un peu, peut-être, ils ont plus ce lead de... voilà, moi, je suis le bonhomme. Tu vois ? C'est très intéressant ce que tu dis, d'autant que... pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai exactement abordé ce sujet en répondant à des questions, parce que j'organise souvent des FAQ avec mes abonnés. Et c'est un peu, je te rejoins là-dessus, parce que j'avais dit que les femmes, dans les dernières décennies, elles ont été encouragées justement à s'émanciper, à faire des études, à réussir, à briller, etc. Tandis que les hommes, il n'y a pas eu de révolution. Enfin, ils ont été éduqués comme l'ont été leur père et leur grand-père. Et arrivés à l'âge adulte, on peut avoir le même âge, les mindsets sont très, très différents. Donc les hommes, effectivement, n'ont pas suivi cette évolution qu'a pu se faire dans l'éducation des femmes. Voilà, toute culture confondue quand même. Hein, parce que... Tu vois, aujourd'hui, toi qui es pharmacienne, il y a de plus en plus de femmes pharmaciennes, il y a de plus en plus de femmes médecins, il y a de plus en plus de femmes avocates, de plus en plus d'entrepreneuses. Tu vois, et l'homme, c'est vrai que il n'a pas autant, tu vois, évolué que ça ces dernières années. Parce qu'il a toujours eu les avantages. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc oui, je pense que c'est à l'homme de s'aligner. Il y a ce rapport de force qui change et ça fait aussi peur aux hommes. C'est à eux de trouver leur place. Je pense qu'on ne peut pas toujours... en tant que femme, déjà, on a été élevé dans une sorte de quête d'image de la sauveuse. Donc là, c'est la femme qui va vouloir sauver son partenaire, l'aider, etc. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de nous recentrer sur nous-mêmes. Et je pense que quand on est bien avec nous-mêmes, ça retentit sur le couple, ça retentit sur la famille, ça retentit sur la société de manière plus générale. Et donc, moi, je dis que c'est aux hommes de trouver leur place dans tout ça, de s'approprier une nouvelle place, de travailler sur eux. Franchement, il y en a qui le font très, très bien. Et pas des femmes, du coup. Les femmes, elles le font déjà. Ah bon, tu penses ? Franchement, je pense que les femmes, elles sont, par exemple, par rapport au sujet de l'intelligence émotionnelle, je pense que les femmes, elles sont beaucoup plus sensibles que les hommes à ce sujet. Le fait d'aller en thérapie pour un homme, ça paraît lunaire pour la plupart des hommes, tandis que les femmes, elles vont avoir cette facilité de se dire, attends, mais j'ai effectivement une thérapie. Exactement. Une thérapie de couple, une thérapie de... Ça peut sauver des couples, donc c'est très important. Bien sûr. Alors que l'homme, en fait, de par son peut-être égo, où il va pas comprendre, il va dire, mais attends, tu me prends pour qui ? Tout à fait. Je vais aller voir un thérapeute pour sauver notre couple. Ouais.
Ouais, les hommes se diront leur propre thérapeute, mais c'est pas comme ça que ça marche. On a tous besoin d'aide, peut-être à un moment donné. Je pense que tout le monde devrait faire une thérapie au moins une fois dans sa vie pour justement se regarder en face. On a tous des failles, on a tous des manquements. Il y a du travail partout. Bien Donc sûr. encore faut-il en être conscient. Et... Tu peux toujours t'améliorer, tu peux toujours te perfectionner à titre personnel, intérieurement. Et ça fait profiter tout le monde. Les gens qui nous sont chers, c'est une manière d'aussi leur faire un cadeau que de travailler sur soi. Travailler sur soi, ça veut dire qu'on va savoir canaliser ses émotions, les gérer et mieux réussir dans la vie, je trouve aussi. Aujourd'hui, tu as un enfant. Oui. C'est un garçon, c'est une petite fille qui a 6 ans. Qui et est alors, adorable. tu lui transmets quoi comme valeur à ta fille? Qu'est-ce que tu lui dis? Elle est quoi, au CP? Elle est encore en maternelle, ce sera pour l'année prochaine. Okay, donc ok. Élémentaire. Qu'est-ce que et tu lui oui, dis? ce que je tiens à lui transmettre, c'est qu'elle peut être ce qu'elle veut être. Et qu'il est important que... je vois trop souvent, les mamans, elles sont dans « ouais, t'es belle ». Moi, les compliments que je lui fais, c'est plus par rapport à sa façon de réfléchir, comment elle analyse les choses, son humour. Elle a beaucoup d'humour. Elle a le même humour que moi. C'est un peu relou, mais elle reste drôle, comme c'est une petite fille. Mais ouais, en fait, essayer de lui transmettre le message selon lequel, encore une fois, elle ne vaut pas que par son apparence, ou sa jeunesse, ou sa beauté. Elle est beaucoup plus profonde que ça. Et qu'elle le comprenne tôt, encore une fois, ça va programmer son subconscient dont on parlait tout à l'heure et peut-être l'aider dans sa vie d'adulte. Je pense que c'est ce qui restera de moi. Bien sûr, et qu'elle ait confiance en elle surtout. Très important. Qu'elle s'assume, qu'elle ait confiance en elle. Et... Là-dessus, je crains rien, je pense. Je pense que, tu vois, je pense qu'on est à peu près, on est dans les mêmes générations, toi et moi. Mais je pense que pour les femmes, pour les jeunes femmes d'aujourd'hui, tu vois... les futures grandes femmes, dirais-je, je pense que ça va être peut-être plus simple pour elles. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que vu que les mœurs, ils ont changé très vite, aujourd'hui, tu vois, on va dire pour les femmes entre 30 et 40 ans, ou voire même plus, c'est beaucoup plus compliqué pour elles. Tu vois, donc pour les nouvelles générations de femmes, je pense que ça va être plus simple. Qu'est-ce que tu en penses? De s'assumer. Là-dessus, je te rejoins, mais qu'à moitié. Ah, alors dis-moi. Ça peut être très simple, effectivement, mais seulement si la transmission, elle se fait. Si nous, on comprend en tant que mère que notre rôle, ou en tant que parent en général, c'est de justement faire passer des valeurs qui sont importantes, des valeurs qui vont aider nos enfants à justement naviguer la vie sereinement. À ce moment-là, oui, les enfants seront en capacité de, comme tu dis, bien réussir ou s'affranchir des codes qui ne leur servent pas, etc. Mais si on ne fait pas ce travail, je pense qu'au contraire, les enfants seront piégés parce qu'ils n'auront pas des repères solides ou une base solide sur laquelle ils ont été élevés. Et ouais, ça peut faire l'effet inverse, quoi. Donc... Et tu ne penses pas que ça peut faire... si la femme, elle est aussi forte que ça, et si elle s'assume autant que ça, tu ne penses pas que dans un futur proche, ça peut bouleverser le monde, mais dans le sens négatif? Attention, c'est une question, je sais pas, c'est juste une question que... Parce que si, du coup, la femme, elle devient très forte et qu'elle s'assume beaucoup et que ça devient, entre guillemets, la superwoman... Encore une fois, je vais parler très honnêtement. Je pense que la femme qui épouse ce rôle de superwoman, qui veut tout faire à tout prix, c'est une femme qui ne le fait pas forcément par choix. C'est qu'à côté, il y a une carence, il y a une faille qui fait que j'ai envie d'être sur tous les fronts. Mais je pense que toutes les femmes s'accordent à dire que dans l'idéal, évidemment, on bataille à deux. Ça, c'est l'idéal, encore une fois. Mais par contre, en face, je veux avoir en face de moi quelqu'un qui est aussi solide sur ses appuis que moi. Et donc, du coup, faut trouver un équilibre. Équilibre, ouais, dans le couple, et puis qui est de l'harmonie, qui est de l'échange, qui est une volonté de la part des hommes, justement, d'essayer de comprendre. Parce que c'est vrai que ce dont tu parlais tout à l'heure, la peur qu'ont les hommes des femmes qui s'assument, c'est un peu une tendance générale qu'on peut contrer que s'il y a une volonté de la part de ces messieurs. Et ça, on ne peut pas... Tu vois, trop intervenir dessus. Par dessus. Exemple, là, il n'y a pas très longtemps, moi je sors pas mal avec ma femme et des amis et tout ça. Et il n'y a pas très longtemps, on était partis dans un très beau resto sur Paris, un resto festif. Okay. Et généralement, tu vois, dans ces lieux-là, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc il y avait plein de femmes,
très jolie, enfin, tu vois, et ça se voyait que, bon, bah, et t'avais quasiment pas de mec. Elles n'étaient pas accompagnées, c'est ça? Ouais, elle s'y est pas du tout accompagnée. Et t'en vois de plus en plus. Tu vois, moi, ça me. Alors que, tu vois, il y a encore quelques années, on va dire, c'était plus équilibré. Aujourd'hui, tu vois, elles sont prêtes à aller faire la fête, aller, entre guillemets, kiffer avec leurs copines, mettre un repas, je sais pas, à 100, 150 euros, peu importe. Et tu vois, bah, franchement, t'avais plus de 80% du resto, bah, c'était que des femmes, en fait. C'était peut-être un enterrement de vie de jeune fille. Ah non. Je pense pas. Non, mais pour être plus sérieuse, effectivement, peut-être que les femmes ont des standards assez élevés. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, si standards élevés, à côté, il y a une difficulté de trouver des partenaires potentiels qui peuvent cocher toutes les cases, entre guillemets, même s'il ne faut pas tomber dans une certaine forme de perfectionnisme. Enfin, l'idéal n'existe pas. Mais après, je pense que c'est aux femmes de jauger et de mettre le cursus là où elles veulent le mettre en termes d'exigence par rapport aux hommes. Là-dessus, on ne peut pas forcer les choses. Et puis, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, quoi. C'est pas... Et du coup, quand dans un couple, ça va mal. Donc concrètement, c'est un couple où ça va mal. Donc même s'ils essayent de trouver l'équilibre et qu'ils ne se comprennent pas, en fait, tous les deux. Comment en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la recette miracle? Alors pour moi, s'il y a une volonté commune que ça aille mieux, le couple est sauvé à 50%. D'accord. Les 50 autres pourcents restants, je pense que oui, une thérapie de couple, ça peut... Moi, je sais que ça aurait pu sauver mon mariage. D'accord. Et ça s'est pas fait de par l'ego de l'ex-mari? Tout à fait, oui. L'ego masculin. Il n'est pas le seul, hein, vraiment. C'est une tendance. Les hommes sont très réfractaires au travail sur soi dont on parle. Ça leur paraît un peu utopique, donc ils n'y accordent pas trop de sérieux jusqu'à ce que ce soit trop tard. Et au moment où c'est trop tard, c'est trop tard. C'est trop tard, effectivement. Tout s'écroule. Tout à fait. Et donc du coup là, c'est-à-dire que donc là, si le thérapeute il vient, donc il fait sa consultation de thérapie, et qu'est-ce qu'il va dire au couple? Il va dire bah voilà, c'est quoi? Il va essayer de les comprendre déjà dans un premier temps. Il va discuter avec eux. Déjà, il aura les deux versions. Le thérapeute, c'est une personne neutre, donc elle va se positionner un peu en retrait, écouter les récits des deux. Un peu comme un médiateur, en fait. Oui, médiateur. Il y a de l'analyse, Je pense que les gens devraient vraiment avoir moins peur, tout simplement. La plupart des thérapeutes sont bienveillants. Après, il faut trouver quelqu'un avec qui il y a du feeling, parce que forcément, on va se livrer, on va parler de choses très intimes, très etc. perso. Tout à fait. Mais à partir du moment où, oui, on a une personne en face à qui on peut faire confiance, je pense que ça peut beaucoup aider les couples. Quels sont Samah, tes projets personnels, à toi personnel? Quels sont tes projets personnels dans le futur? Alors là, je suis en passe d'acheter mon premier appartement. Ah, félicitations. Donc c'est trop bien. Ouais, j'attends le déménagement. Ça a été acté il y a quelques jours, donc je suis très contente. C'est encore un pas vers la liberté, l'autonomie et l'émancipation. Par la suite, voilà, c'est des projets. C'est les projets dont on parlait tout à l'heure, notamment l'expansion sur les réseaux sociaux, la création peut-être de programmes ou d'ateliers, vraiment reprendre un petit peu le cœur de l'activité que j'ai eue antérieurement, essayer de développer ça et apporter encore une fois plus de valeur aux femmes et plus d'aide par rapport aux problématiques qu'elles peuvent rencontrer. Quel conseil tu donnerais, ça c'est la petite question cerise sur le gâteau, ouais. Quel conseil tu donnerais en fait à une femme qui a des enfants en bas âge et en fait qui se sent vraiment pas bien dans son boulot et où son mari, ça se passe pas très bien non plus avec son mari? Quel conseil tu pourrais lui donner à cette femme? En gros, tu as tous les côtés compliqués pour changer de situation, tu vois. Donc, elle a des enfants en bas âge, elle travaille mais elle aime pas du tout son métier. Au niveau du couple, c'est très compliqué. Qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais pars, tu lui dirais reste avec ton mari. Quels seraient tes conseils pour ce type de femme? Alors, moi je dirais que tout ce que tu viens de décrire là par rapport à ces problématiques, c'est plus des symptômes Ok. d'un chaos peut-être intérieur. D'accord. Donc revenir à soi.
À la base, à la Ouais, source. c'est ça. C'est ça. Parce que si on n'est pas bien avec nous-mêmes, Mm. dans le couple, ça n'ira pas. Avec les enfants, ça n'ira pas. Mm. Donc ce surmenage-là, je pense qu'il vient d'un manque de temps qu'on s'alloue à soi-même. D'accord. Donc cette femme-là, elle devrait redécouvrir sa personne, ses centres d'intérêt, ses passions. Et c'est ça qui va faire raviver qui elle est, raviver son énergie, de sorte à ce que, autour d'elle, tout s'ajuste. Je dirais pas qu'il y aura des miracles, hein. Des fois, on D'accord. travaille sur soi. Et la résultante, c'est qu'on dégage des personnes, on éjecte des personnes de notre vie. Et c'est pas plus mal, c'est un tri qui se fait pour justement upgrader et aller vers d'autres choses, d'autres rencontres, d'autres personnes et d'autres relations. Donc, faut pas avoir peur de ça. Quand on commence à travailler sur soi, faut se dire qu'il y a un tri qui va se faire dans notre entourage parce qu'on ne supportera plus les personnes qui vont nous tirer vers le bas, qui vont Des nous personnes drainer dans notre toxiques, énergie. Où c'est Tout à fait. négatif, Tout à fait. pessimiste. Oui. D'accord. Et Donc en ceux-là, il y fait, en a plein. c'est un travail sur soi. Donc c'est du sport, c'est C'est du sport, de la c'est lecture, de de la lecture. l'accompagnement. Si elle peut thérapie. voir un psy, oui, pour une thérapie. C'est quand on se sent mal, il n'y a aucune honte à aller voir physiquement. Si on a, je sais pas, un ulcère, on va voir un médecin. Donc psychologiquement, il ne faut pas attendre le burn-out avant de réagir. Ouais. Parce Et qu'il et est surtout, déjà il faut trop en tard. parler. Et surtout, il faut en parler. Il faut en parler autour de soi, Ouais. ouais, aux personnes bienveillantes qui savent écouter. Et tu penses pas que parfois, même si tu en parles, tu sais, parce que parfois tu peux parler aussi de tes relations de couple et des gens ils disent, tu vois, ils peuvent dire des choses alors que, en fait, tu sais aussi, tant qu'on vit pas dans le couple, avec, on sait pas en fait ce qui se passe réellement. Tu penses pas que ces gens-là peuvent, tu vois, orienter en fait cette personne dans la mauvaise direction? C'est pour ça qu'il faut être imperméable aux avis des autres. D'accord. Donc, Donc faut prendre les des avis. autres, c'est l'avis des Exactement. autres. C'est- Voilà, tout le monde c'était- parle en Donc fonction en de gros, sa tu vie. prends l'avis des autres, mais après c'est toi intérieurement qui tranche, qui Exactement. dit ok, qu'est-ce qui est le bon et qu'est-ce Qui qui est trie le faux du vrai. Et puis, il n'y a pas forcément de vérité quand c'est des problématiques personnelles. C'est chacun sa vérité, chacun sa jauge, encore une fois. Donc, encore une fois, le fait de se connaître, ça permet d'avoir suffisamment confiance en soi pour dire, attends, mais moi, je vais trancher en ce sens ou en un sens ou ou en un autre. Mais voilà, ne pas remettre son destin dans les mains de tierces personnes. On peut prendre des avis, mais à titre, voilà, juste informatif ou pour évacuer un peu un trop-plein de stress. Mais on n'en fait pas. Les gens ne sont pas censés être notre boussole dans la vie. Ouais, et puis en fait, on en revient toujours à la même chose. C'est toi intérieurement, comment tu te sens et voilà, ça doit Et vraiment travailler sur sortir. soi. Ouais. En fait, le fait de dire comment je me sens, c'est vraiment ponctuel, c'est à l'instant T. Mm. Tandis que le travail sur soi, on en parlait tout à l'heure, c'est le travail d'une vie. Ça ne s'arrête jamais. Donc, c'est ce sur quoi on doit Ouais, mettre c'est ta l'accent. discipline, c'est ta rigueur, Déjà, c'est se tes fixer des performances. objectifs. Pro, perso, familiaux, spirituels aussi, c'est très important, la Bien sûr, connexion à bien Dieu sûr, pour bien ceux sûr. qui y croient. Et cheminer vers ça avec des actions qu'on met en place quotidiennement, quoi. Il y a des choses à faire quotidiennement qui nous font nous sentir bien. Et c'est important de revenir à Quels ça. seraient tes livres que tu conseillerais en fait à ta communauté de lire? Ouais. Alors, On j'en va ai... dire le top 3. Le top 3. Ouais. Ok, très intéressant. Il y en a un qui m'a fait commencer la musculation il y a 4 ans. Donc, c'était James Clear. Ouais. Game changer, tout ce que tu veux. Ça a changé ma vie aussi. Donc, James Clear, ça s'appelle Atomic Habits. La traduction en français, elle est un peu nulle parce que ça donne un rien peut tout changer. Mais le livre est vraiment exceptionnel. Même traduit, il est exceptionnel. C'est une méthode de A à Z pour implémenter de bonnes habitudes dans sa vie. Et ça marche vraiment puisque ça fait 4 ans que je suis assidue à la salle. Donc, exemple concret et réel. Ce qui a changé ta vie, Ça a changé ma vie. le sport. Mon rapport à moi, mon rapport aux autres, les opportunités que j'ai, ça a vraiment shifté toute ma réalité. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, la femme qui a des problèmes, elle doit revenir à elle, et ne pas juste se positionner en victime. Ça, c'est très dangereux. Deuxième livre, c'est 48 lois du pouvoir. Enfin, ça s'appelle Power en anglais. C'est Robert Greene. Ouais. Exceptionnel aussi. C'est un livre sur la manipulation, mais La bonne fais manipulation. attention avec ce terme. Ouais, à bon escient, exactement. bien sûr. Tout à fait. Et le troisième, c'est un livre que j'ai lu avant de me marier, parce que j'étais dans une optique de, justement, en quête d'harmonie dans le couple, etc. Et c'est un livre qui m'a marqué, qui me marque encore aujourd'hui, qui décrit la psychologie de l'homme et de la femme et les disparités entre les deux, comment on réagit, etc. Et c'est important de connaître ça quand on est en couple ou quand on se marie.
Et donc, c'était Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. C'est un livre que je trouve intemporel, vraiment qui est valable même à notre époque, avec tous les changements de mœurs dont tu parlais. Ça reste applicable et c'est très intéressant à lire pour s'ouvrir à l'autre et le comprendre. Parfait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour les femmes qui nous écouteraient aujourd'hui? Qu'est-ce que ton petit conseil, ta petite touch personnelle, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je leur dirais de se faire confiance Mm. et d'honorer aussi leur enfant intérieur. Parce que c'est vrai qu'on est dans le tourbillon de la vie d'adulte, mais on ne se rend pas compte qu'à l'intérieur de nous, il y a aussi cette petite fille qui a des rêves, des aspirations, de l'ambition. Et donc, revenir à elle, travailler sur ça, et ouais, encore une fois, se faire confiance et ouais, aller concrétiser ce qu'on veut concrétiser, à travers, encore une fois, le travail sur soi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce podcast. Avec Ce plaisir, fut merci à toi. un grand plaisir et un honneur de t'avoir. Merci Thomas. Merci beaucoup.